Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode consacré au tuning de la cornemuse écossaise. Donc bien sûr, on commence par préparer notre chanter, par chauffer notre hanche et équilibrer la gamme avec quelques exercices routiniers. Que j'abrège ici parce que ce n'est pas le sujet du jour. Alors j'installe le ténor extérieur. Vous entendez la vibration, signe qu'il n'est pas en accord avec le chanter. Toujours pas. Alors si je suis perdu, que je sens que ça ne va pas mais sans savoir dans quel sens aller, je le désaccorde franchement, dans un sens ou l'autre. Ici j'ai rendu le ténor plus aigu en descendant, resserrant la coulisse. La vibration s'est accentuée, donc c'est encore moins bon. Donc je sais qu'il me fallait plutôt remonter ou desserrer la coulisse. C'est-à-dire que le ténor était trop aigu au départ. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Bon, là c'est mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Il me reste une vibration qui me gêne. Vous l'entendez, je pense ? Mais comme je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je pense que vous avez compris la méthode. On y reviendra de toute façon. Je teste sur le si bémol aigu, le fa en priorité, puis sur la gamme. Ça va dans l'ensemble, on y reviendra. Autour du basse maintenant. Pour le moment, je le laisse franchement désaccordé avec le ténor. Donc bien sûr, avec le chanter, ça ne va pas du tout. Je le rapproche du ténor extérieur. Même méthode que tout à l'heure, si vous êtes perdu, on désaccorde franchement et on voit dans quel sens il faut aller pour améliorer. Apparemment, si je remonte la coulisse, donc je l'aggrave, on va dans le bon sens. Toujours pas. Je suis peut-être allé trop loin. Je descends un peu. Encore un peu. Ah, là on y est presque avec le ténor. Encore un peu. Ouais, c'est presque ça avec le ténor. On teste la gamme, le fa, le si aigu. Sans oublier le mi bémol. Il y a pas mal d'air en mi dans le répertoire. Bon, ça me plaît pas encore. Je ressens un petit inconfort. Je coupe le basse, on va revenir sur le ténor extérieur en solo. De toute façon, il faut s'attendre à des allers-retours en revenant sur les étapes précédentes au cours du processus, tant que les hanches ne sont pas stabilisées. Ça bouge toujours un peu. Bon là, c'est pas bon. Là, ça me plaît mieux. Pas encore parfait, mais il y a presque plus de vibrations annexes. Retour sur le basse.
cordes avec le ténor. Ça paraît mieux maintenant. Ouais, c'est pas mal, les deux bourdons bien ensemble aussi. Au ténor intérieur maintenant. Je vérifie encore le basse et le ténor extérieur. C'est bon. Je désaccorde franchement le ténor intérieur pour les besoins de la cause. Je teste en descendant, plus aigu. Bof, ça empire on dirait. Ça doit pas être dans ce sens-là, alors je remonte, j'aggrave. Ah, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est pas encore parfait, mais il vaut mieux écouter avec le chanter qui va créer d'autres conditions d'équilibre. Ah, là, ça commence à me plaire. Pas encore parfait, mais on va peaufiner avec un air ou deux qui vont légèrement modifier les conditions. Voilà, j'ai réalisé l'accord en moins de 7 minutes, ce qui est notoirement insuffisant pour être sûr d'avoir un accord parfait et bien stable, mais je ne voulais pas vous imposer une vidéo trop longue. Je pense de toute façon que vous avez compris la technique, en tout cas ma technique. Retenez en tout cas qu'il faut toujours prévoir un temps de préparation assez long, de l'ordre du quart d'heure, voire plus en fonction des conditions de préparation, des conditions de température, d'hygrométrie, etc. Et bien sûr un temps encore plus long si vous intégrez la préparation de votre ange de chanter. N'oubliez pas de terminer par un ou deux airs qui vous permettront d'aller encore un peu plus loin dans cet accord et de vous mettre en confiance aussi. Essayez au départ de vous sélectionner un combo d'anches entre les anges de bourdon et l'ange de chanter que vous savez être stable. Vous savez bien que toutes les anches ne se valent pas, donc pour ça il faut faire plusieurs essais avant de trouver la perle rare. N'oubliez pas également, pendant le processus d'accordage, d'avoir toujours une belle pression, bien pleine, stable, parce que sinon, si vous jouez un peu en dedans, si vous vous économisez, je ne sais pas si c'est possible avec cet instrument, mais vous voyez ce que je veux dire, votre travail ne servira à rien. Vous avez vu que j'avais un casque, bien évidemment. C'est pour me protéger les oreilles, mais c'est aussi parce que il me sert de retour son, parce que je me suis enregistré, j'ai enregistré cette séance sur mon logiciel audio, et bien sûr, je vous engage à faire la même chose. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de vérifier votre processus, de vérifier votre accord à froid, et de voir si vous êtes vraiment dans le vrai, dans le vert. Et puis ensuite, ça vous permettra toujours à froid de mieux connaître les qualités, les caractéristiques de votre ange de chanter en particulier, aussi de pouvoir analyser le son de vos bourdons. Donc n'oubliez pas de vous enregistrer régulièrement. Voilà, j'espère vous avoir aidé sur ce long chemin. Je vous dis à bientôt et keep piping. Bye bye.